Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer en vidéo le dernier album Shabby que je viens juste de terminer. J'ai fait les finitions juste avant la vidéo. Et donc je vais vous montrer le papier qui m'a servi à faire ce mini. Donc c'est le papier de la marque Stamperia Shabby Rose. Sachant qu'il faut 2 packs de papier parce qu'il n'y a que 10 papiers par pack, donc on n'a pas assez pour faire un album. Donc moi j'ai utilisé 2 packs et il me reste 3 feuilles. Voilà, donc c'est la marque Stamperia. Je vous mettrai en barre d'infos les références pour le papier et puis d'autres références par rapport à la chaîne que j'ai regardée pour faire cet album. Donc en fait je me suis largement inspirée de la chaîne de Shelly Gagel. Je vous mettrai en barre d'infos le nom de sa chaîne parce que c'est une chaîne que je regarde depuis déjà un petit moment et elle fait des superbes albums. Et donc là je voulais faire un album, j'avais pas trop d'idées pour le montage des pages et tout ça, donc je me suis un peu inspirée, mais en définitif j'ai pas du tout suivi son tuto parce que au niveau des tailles, moi j'ai une façon de faire bon, qui correspondait pas à la taille de mes papiers, donc du coup j'ai fait à ma sauce et la couverture est pas du tout pareille. Donc si vous allez sur la chaîne, vous verrez que moi j'ai bien transformé l'album. Donc voilà, je vais vous montrer l'album pour commencer. Voilà, donc très très shabby, tout ce que j'aime, hein, parce que j'ai fait un album naissance récemment en normal, enfin en style normal. J'ai du mal à terminer parce que bon, moi c'est vraiment le shabby qui me fait avancer, quoi. Donc là je me suis bien éclatée parce que le papier est magnifique. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer donc la couverture. J'ai utilisé ça, c'est des roses de chez Prima. Papillon que vous reconnaîtrez de chez Action. Ça c'est une dentelle que j'avais acheté je sais pas où, sur une boutique genre Etsy ou un truc comme ça, je sais plus. Le cadre, je crois pas que c'est du Action, j'avais acheté ça d'une autre marque, ça devait être du Scrapberry je crois, enfin quelque chose comme ça. Les petits diamants, c'est Action. La plume, c'est moi qui l'ai faite en pâte en Fimo Airlight. Alors la Fimo Airlight, c'est une pâte qui durcit à l'air. Donc pour faire les moulages, c'est super bien. Et ça reste très léger. Bon, c'est pas hyper dur comme la Fimo qu'on cuit, mais au moins c'est hyper léger. Donc je trouve pour mettre sur les albums ou les cartes, ça reste vraiment top, quoi. Donc ça, les petits coins, c'est du AliExpress. Voilà, je vous montre. La petite poignée, alors c'est une petite poignée que j'avais achetée, c'est par lot, c'est sur un site genre La Fourmi Créative, quelque chose comme ça. J'en avais acheté, ça c'est par 5 ou 6, bon ça coûte un peu cher. J'en ai pas trouvé chez AliExpress, je sais plus. Mais ça c'était des plus grosses, moi j'en ai trouvé des toutes petites chez Ali, mais bon là j'en voulais une plus grosse. Ensuite, alors ici sur la tranche, parce qu'en fait il s'ouvre comme ça, donc c'est la première fois que je fais cette couverture là, hein. Je tiens à le préciser parce que je fais toujours la couverture simple qui s'ouvre. Là, depuis longtemps, j'avais envie de faire une couverture avec un rabat. J'avais jamais testé. Je l'avais fait sur un petit flipbook tout léger. Et du coup, ça m'a donné envie de faire là-dessus. Et je suis très très contente du résultat, quoi. Donc ici, j'ai fait tout simple, du papier. Là, c'est pareil, c'est un moulage en Fimo Airlight. J'ai voulu le laisser blanc parce que je trouve que ça va bien avec. Et c'est un moule en silicone de chez AliExpress qui est magnifique. Je vous montre. Voilà. Ensuite, derrière, j'ai collé un petit papillon de la collection toujours. J'ai relevé avec du Wink of Stella. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, c'est un petit... je vais vous montrer. C'est un petit pinceau, on remue comme ça, c'est un petit pinceau à paillettes. Voilà. Donc ça c'est top. Moi j'en mets souvent. Donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai mis sur la tranche un petit papillon Prima. Et ici une petite capsule altérée que je fais. Alors j'en avais d'avance, ça tombe bien comme j'avais fait dans le Shabby un peu. Je vous les avais montré d'ailleurs dans une vidéo.
Donc j'en ai profité pour faire ça. Et alors la tâche, me suis simplifié la vie. Maintenant j'ai trouvé un système parce qu'avant je galérais. Ce que je fais, c'est que je mets un petit ruban. Vous savez, c'est les petits rubans comme ça qu'on a sur les vêtements, là, aux épaules, pour attacher sur les cintres. Moi je les coupe et je dis à tout le monde de me les garder. Alors j'en garde. Et quand j'en ai besoin, bah, c'est super pratique. Donc je coupe un petit morceau que je passe, je fais un trou avec la crocodile là. Et avant de passer mon œillet, je fais une petite boucle que je passe dans le trou en dessous et je laisse la petite boucle comme ça. Je mets vraiment mon embellissement en dernier, comme ça ne me gêne pas pour le montage des pages parce que souvent ça gêne là. Donc je le mets vraiment au dernier moment, je passe un petit anneau et c'est fait. Donc maintenant j'ai plus du tout de problème pour ça. C'est quand même moi j'ai trouvé la bonne solution. Et puis en plus ça se voit pas, enfin je vous montre de près, ça passe quoi. Donc voilà, je vais vous montrer, oui j'ai fait le tour. Là donc j'ai mis des aimants à l'intérieur là. Donc c'est des aimants de chez AliExpress, c'est des petits aimants comme ça. Mais alors petits mais costauds, hein. Ils sont tout petits, mais ils sont quand même assez forts. Donc voilà, donc on peut trouver ça sur AliExpress. Je sais pas si le lien est encore actif, je regarderai si je peux vous le mettre. Mais bon, ça se trouve, il faut en prendre des tout petits, hein. Ils sont en épaisseur, moi ils font pas grand chose quoi, ils font quelques millimètres. Je vais vous dire ça parce que, mais c'est vraiment, ouais, il fait 2 mm d'épaisseur, hein. Mais par contre ils sont, ouais, ils collent partout quoi. Donc voilà. Donc j'en ai mis 3 du coup. J'en ai mis un ici et j'en ai mis un ici. Donc ça tient parfaitement quand il est debout. J'ai été surprise parce que moi j'ai mis de la cartonnette, c'est des grands calendriers que je récupère à mon bureau. Là mes collègues m'ont donné des calendriers de bureau, donc en fait c'est ce qui me sert pour faire mes bases d'album. Et voilà, ça colle super bien quoi. On voit bien que... Donc voilà, je vous montre l'intérieur, je vais essayer de vous montrer comme ça, c'est pas super pratique. Donc voilà, ça j'étais contente de pouvoir faire mon petit rabat. Donc il se présente comme ça. Donc pareil à l'intérieur, là j'ai mis sur des papillons du Wink of Stella. Donc ici j'ai mis un petit papillon Prima, donc une petite dentelle. Donc ça s'ouvre comme ceci, premier volet. Le deuxième volet s'ouvre comme ça. Ici j'ai pris les petites décos de la collection avec des tags pour mettre des photos. Ici pareil, je vais... comme ça. C'est un très très beau papier. Moi j'essaye de m'acheter toutes les, enfin entre guillemets toutes celles qui sortent, sauf celles qui me plaisent pas vraiment. Il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent pas, hein. Mais bon, après il faut rester raisonnable parce que le papier j'en ai quand même pas mal. Mais il est tellement agréable à travailler ce papier que... Donc ici à l'intérieur j'ai quand même mis des, vous verrez à l'intérieur pour cacher un peu le noir. Bon, j'ai mis un peu des bandes de papier. Donc ça s'ouvre après comme ceci. Donc ici j'ai mis une petite dentelle, toujours pareil. J'ai fait, alors ça c'est une petite enveloppe de la collection, hein, il n'y a plus qu'à plier, vous la découpez et donc voilà. Ici j'ai mis un petit ticket comme ça qui s'ouvre. Voilà, vous reconnaîtrez les petites fleurs en tissu strass de chez Action. Ça vient de chez AliExpress. Je sais plus, j'ai plus le lien, ne me demandez pas parce que j'ai eu ça il y a très très longtemps. Donc ouais, je sais plus si... il faudrait que je regarde. Là c'est pareil, les petits trucs de chez Action. Voilà, là j'ai rien mis, hein. J'ai laissé une page blanche parce que bon, le papier est très 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 joli. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai fait 2 pages en miroir. Là j'ai mis donc une pochette avec un petit livret. Je vais poser pour vous montrer comme ça. Donc on peut mettre déjà 4 photos en plus. Voilà, je remets ça derrière. Ça c'est un petit nœud de chez Action, il y a longtemps. Voilà, je vous montre le papier, hein. Moi j'adore, hein, c'est un papier franchement. Le petit papillon des nouvelles collections de chez Action, là, les packs de papillons, moi j'en ai mis un. Je me suis dit que ça changerait un peu. Bon, ça dénote pas trop. Ensuite ici j'ai fait un
un petit passant. Donc c'est une petite dentelle un peu élastique, comme vous voyez. J'ai eu ça, je sais même plus où. Oh, je sais plus où je l'ai eu, peut-être à AliExpress, je sais plus. Et puis donc j'ai mis 2 tags à l'intérieur, comme ça. Et puis un stop, un petit stop en bas. Mais si vous allez voir la vidéo de Shelly Kegel, j'ai pas vraiment suivi, si pour les pages là, mais au niveau de l'album en finition. Et c'est pas du tout le même montage. Je vous expliquerai après Donc là j'ai fait 2 volets comme ça, avec une petite dentelle là, parce que bon, moi je sais que je fais un trait dans mon papier pour insérer le truc, la petite bande noire. Shelly Kegel, moi j'ai été surprise, c'est quand même quelqu'un de, voilà, qui a une chaîne depuis longtemps, qui a des milliers d'abonnés. Je dis mais elle fait même pas voilà quoi, elle met une petite dentelle, bon. Après c'était marqué album pour débutantes, donc c'est peut-être pour vous éviter d'avoir à... Bon, moi je préfère mettre dans le papier, après ça c'est un peu la simplicité de faire comme ça, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas vilain avec la dentelle, donc j'ai fait comme elle. Voilà, donc je sais pas si on voit bien, ouais. Voilà, ici il y a un volet qui s'ouvre comme ça. Donc le papier là sans rien parce qu'il est juste magnifique. Ici, alors, là j'ai fait comme elle. Alors là par contre elle a récupéré le papier de couverture du pack. Hein, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ça aussi, comme ça, vous voyez. C'était un petit peu pour récupérer le papier. Je trouve que finalement c'est pas si moche que ça. Le petit rappel là... Avec ça, je trouve que c'est pas mal. Donc moi, par contre, j'ai ancré tous mes papiers, ce qu'elle ne fait pas. Après, c'est affaire de goût. Hein. Tout le monde fait comme il le sent. Moi, je préfère quand les papiers sont un peu vieillis à l'encre. Distress Vintage Photo. Encore un petit tag avec une petite déco ici. On referme. J'ouvre ici. Alors pareil, j'ai fait 2 pages en miroir. Les 2 pages en miroir, pareil. Donc... avec les tags. Ici, pareil, j'ai mis une petite déco là-haut. Mais bon, le papier est tellement beau qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Toujours action. Ensuite, on a cette page-là, donc j'ai rajouté un petit papillon comme ça. Ici, j'ai fait... voilà, on voit bien, là, il y a toujours la petite dentelle en bas, certains endroits. Ici, j'ai fait un petit rabat. Alors, j'ai mis des petits strass en collier, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Bon, c'est un peu galère à coller, parce qu'avec la colle chaude, vous imaginez que c'est pas évident. Donc voilà, j'ai fait comme ça quand même. Je l'ouvre comme ça. Je l'ouvre comme ça. Et vous avez voilà. J'ai rien mis à l'intérieur. On peut mettre des tags. Alors je sais pas, je vais peut-être en mettre. Rajouter des cartes à l'intérieur. Je sais pas, quand il me reste du papier. Je verrai, je vais voir. Voilà. Ensuite, je tourne celui-là. Alors, au départ, la page là devait se trouver là. Elle était inversée. Je me suis trompée en fait parce que ce qui s'est passé, c'est que il y avait, voilà, il y a une pochette qui est ici que j'ai faite comme ça. Et normalement, l'autre était ici. Et là, l'ouverture qu'on a ici, c'était l'ouverture pour la reliure. Mais je m'en suis pas... C'était trop tard quand je m'en suis aperçue, j'avais collé. Donc j'ai dit, c'est pas grave, de toute façon... après coup, je me suis rendu compte que ça aurait été moins facile de sortir le tag par là. Donc en définitive, je me suis servi de l'ouverture pour la reliure pour faire mon tag. Et finalement, j'ai été bien inspirée en me trompant. Donc voilà, à la dernière page, la couverture. J'ai pas voulu charger la couverture parce que après, pour la tenue, je pense que moi, je voulais pas un album trop chargé. Alors par contre, je vais vous montrer. Donc voilà, ça. Bon, vous me direz si ça vous a plu, si vous voulez des conseils ou si vous avez des questions, je répondrai sans problème. Par contre, je vais vous montrer donc le premier album que j'ai fait, mais par contre, c'est une catastrophe ambulante. C'est le tout premier que j'ai réalisé, donc excusez-moi.
excusez-moi, c'est un texto. Pour la chaîne de Shelly Gagel, j'avais vu ça, je l'ai trouvé magnifique. C'est le premier que j'ai fait de ma vie. Le tout premier. Mais alors, j'ai accumulé toutes les erreurs. Donc, je vais vous montrer. C'est vrai qu'il a l'air beau comme ça. Hein, mais bon, je veux dire, il tient pas en l'air, quoi. Je vais vous montrer, voyez, parce qu'elle, elle fait un montage de pages. Ce qui se passe, c'est qu'elle, elle fait, si vous voulez, elle prépare son album. Elle fait les pages à l'intérieur. Elle fait une page avec un pli et un rabat qu'elle colle. Et elle fait toutes ses pages. Et seulement après, elle prépare ses pages qu'elle recolle et elle met la page à l'intérieur. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Vous verrez si vous allez sur sa vidéo. Moi, j'ai fait ça, mais alors le problème, c'est que j'ai peut-être... À l'époque, je commençais, donc j'avais peut-être pas la bonne colle. J'avais peut-être pas les bons... ce qu'il fallait. Et bah, c'est trop lourd et ça se décolle de partout. Donc... je sais pas si on voit bien à l'intérieur. Mais alors, je le garde parce que je m'en resserre pour l'intérieur, les pages, le montage des pages. Donc, je m'étais quand même bien amusée à faire ça. Mais j'avais mis 3 semaines hein, pour le faire quand même. J'avais fait ça pendant mes vacances. Les papillons étaient faits main quasiment. J'ai remis des stickers parce qu'elle expliquait comment faire et tout. Mais bon, il est magnifique. Ça, c'est des fleurs que j'ai fait avec les comment ça s'appelle, des fleurs, trucs japonais, là, les kangashi, un truc comme ça s'appelle. C'est un petit gabarit pour faire des fleurs en... Il y a quelqu'un qui avait fait un tuto, je sais pas si c'est pas Crafty Alex, qui avait fait un tuto là-dessus, il me semble. Oui, je sais pas. Donc voilà, j'avais fait ça. Bon, là, le problème, c'est pas l'album, comme ça à l'extérieur, c'est l'intérieur. Donc là, j'avais fait un ruban. Et voilà. Alors, vous voyez, tout part en cacahuète. Ici, bah, c'était pas fini, hein, j'avais pas tout compris au début. Donc, je vous montre. Voilà, c'est là qu'on voit qu'on s'améliore avec le temps. Hein. Mais il se décolle. Donc, vous voyez, elle met une page comme ça avec, c'était un U, je crois. Je sais pas comment elle avait fait ça. Et elle colle. Alors, vous voyez, ça part de partout, quoi. Alors au début c'était bien, j'étais toute contente, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça partait dans tous les sens. Sinon voilà quoi, elle fait ce type d'album et qui sont juste... En plus moi j'avais le papier, j'avais acheté ce papier là en Angleterre et c'est magnifique quoi. Alors je vais garder pour pouvoir me servir du tuto plus tard, de récupérer enfin un petit peu les idées, mais je suis déçue. Alors moi au départ j'avais utilisé quand même, j'avais utilisé mon truc comme ça. Et visiblement bah, ça c'est bien pour coller les papiers sur le fond noir ou quelque chose comme ça. Mais sorti de là, je pense qu'à l'usage ça tient pas. Alors méfiance. Surtout pour les débutantes, choisissez bien vos adhésifs. Vos adhésifs et vos colles, c'est super important parce que ça colle bien comme ça au début et après ça part un peu en javel quoi. Donc voilà genre d'album que j'avais fait et que elle fait. Mais là j'ai des papiers encore que je vais pouvoir utiliser comme ça. Alors ça j'adore le système de fermeture comme ça, mais vous voyez et je pense que c'est trop lourd pour une page, c'est trop lourd pour une page comme ça quoi. Donc vous voyez là. J'avais fait une petite pochette avec alors elle met beaucoup de cartes comme ça évidemment parce que comme elle fait beaucoup de pochettes bah, il y a moins de rangement donc ça c'était fait avec à l'époque j'avais une Cuttlebug donc je vous montre hein, en gros comme ça je vais pas tout vous faire en détail mais vous voyez un peu mais franchement vous voyez c'est des très très beaux albums mais alors je suis hyper déçue qu'il n'ait pas tenu dans le temps. Alors j'essaye de le recoller mais vous voyez là il y a quand même un problème je sais pas si vous voyez là en bas hein, au bas de la page là il part comme ça de partout quoi donc mais bon c'était le premier, j'ai mis la barre un peu haute, je le reconnais mais bah. Puis alors l'aimant à l'extérieur, j'avais oublié de le mettre. Ça c'est des détails. Comme quoi on peut s'arranger quand même. Hein. Mais le fait de pratiquer c'est comme tout, hein. C'est comme le vélo. Hein. Ça s'oublie pas, mais il faut remettre un petit coup de... Voilà, alors donc voilà. Ça c'est pareil, c'était un peu compliqué à faire la petite pochette comme ça. Non, je sais pas ce qui m'a pris le jour là de faire cet album là. Parce qu'il est quand même très très compliqué.
Donc voilà, j'ai plein de choses comme ça à rajouter, enfin c'est quelque chose. Alors surtout, après c'est vous qui voyez pour les ce qui est des reliures, vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui font des reliures en U. Puis alors il y a la colle, je vous dis pas, enfin, j'ai recollé forcément. Hein. Oui, c'est une sorte de U qu'elle a fait, donc et elle recolle ses pages comme ça, dos à dos avec la page du milieu. Donc voilà. Vous voyez, elle fait toujours le petit système. Là, j'aimais bien quand elle fait ses pochettes comme ça. Je trouve que c'est super bien. Donc voilà. Donc ça, c'est l'album. L'album des catastrophes. Voilà. Donc, mais bon, bah, je l'aime bien hein, quand même parce qu'il est beau. Enfin, c'est ce que j'aime. Mais après, voilà. C'est vraiment, vous voyez. Moi, j'en referai un qui tiendra le choc. Là c'est pareil, ça j'adore, mais ça c'est pas facile à faire non plus quand on débute hein. Voilà, les très très beaux albums et, la conception j'adore, mais franchement quand je regarde maintenant en détail ouais, quoi. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce qu'il faut pas faire quand on fait des albums comme ça. Il faut bien choisir ses adhésifs et bien choisir le type d'album qu'on veut faire. Après, voilà, franchement, c'est vrai qu'il est beau comme ça, mais il faut pas trop regarder, quoi. Donc celui-là, je le garde. Et il me sert de temps en temps, je vais voir comment c'est fait, comment j'ai fait mes pages et tout. Et maintenant, bon, j'en suis à ce niveau-là où je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. J'essaye de faire du travail propre. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire qu'on approchait à grands pas des 500 abonnés. Je dois être à 463 maintenant, donc je vous remercie. Le concours est... Je commence à... Enfin, j'ai quasiment fini de mettre ce que je voulais dans le petit carton. Donc, il y aura une seule gagnante. Je ne sais pas si j'avais déjà précisé, il y aura une gagnante. Bon, voilà. Et puis, bah, écoutez, vous me dites si ça vous intéresse d'avoir des tutos, des choses comme ça. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Non, je vous ferai une autre vidéo pour ça parce que... Ouais, je ferai une autre vidéo, c'est pas grave, je vous montrerai plus tard. Donc voilà, si ça vous a plu, vous cliquez et puis vous me dites. Voilà, si vous avez besoin de renseignements. Je vais essayer de mettre en barre d'infos la chaîne de Shelly Giggle qui vaut vraiment le coup d'être vue. Et puis la chaîne pour acheter les papiers Stamperia. Voilà. Donc bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.